الله أكبر الله. La paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Je m'appelle Bilal et j'ai l'honneur d'accueillir Dr Zakir Naik. Cheikh, beaucoup de musulmans et de chrétiens se posent une question simple, mais essentielle. Que dit réellement le Coran au sujet des chrétiens, de leur foi et de la manière dont les musulmans doivent les considérer et vivre avec eux? Car une chose peut surprendre. D'un côté, le Coran critique certaines croyances chrétiennes avec une grande fermeté. Mais de l'autre, il parle de Jésus, de Marie et de certains chrétiens avec un respect remarquable. Alors comment comprendre tout cela? Quelle est exactement la position du Coran? Dr Zakir Naik, je vous laisse la parole. Que Allah te récompense pour cette question, Bilal. Et avant toute chose, je voudrais dire quelque chose à nos amis chrétiens présents aujourd'hui. Si nous voulons véritablement comprendre l'islam, nous devons laisser de côté les caricatures, les slogans et les préjugés. La question n'est pas de savoir ce que certains musulmans disent des chrétiens, ni ce que certains médias disent de l'islam. La véritable question est beaucoup plus simple. Que dit le Coran? Et lorsque nous ouvrons réellement le Coran, nous découvrons une image beaucoup plus nuancée que celle que l'on présente parfois. Le Coran ne traite pas tous les êtres humains de manière indistincte. Il distingue les comportements, les croyances, les intentions et les actes. Et lorsqu'il parle des Juifs et des chrétiens, il emploie notamment une expression particulière. Ahl al-Kitab, les gens du livre. Pourquoi? Parce que l'islam reconnaît que ces communautés sont liées à une histoire de révélation. Les musulmans croient en Moïse. Ils croient en David. Ils croient en Salomon. Ils croient en Abraham. Et ils croient également en Jésus, Isa fils de Mariam, que la paix soit sur lui. Voilà quelque chose d'essentiel. Pour un musulman, Jésus n'est pas un personnage secondaire. Il fait partie intégrante de la foi. Jésus dans le Coran. Le Coran parle d'Issa à de nombreuses reprises. Il affirme sa naissance miraculeuse. Il affirme la pureté de Mariam. Il rapporte les miracles accomplis par Issa, toujours par la permission d'Allah. Il rapporte notamment qu'il guérissait l'aveugle-né et le lépreux et qu'il ressuscitait les morts par la permission d'Allah. Le Coran lui attribue également des titres remarquables, comme une parole venant de lui et un esprit venant de lui. Des expressions que les musulmans comprennent dans le cadre de leur théologie de la révélation et de la puissance divine. Mais attention à un point fondamental. L'islam honore profondément Jésus, mais il ne le considère pas comme Dieu. Voilà précisément l'une des grandes différences entre l'islam et le christianisme. Pour le musulman, Allah est absolument unique. Il n'a ni associé ni égal. Et Issa est un serviteur et messager exceptionnel d'Allah. C'est pourquoi le musulman ne peut pas rejeter Jésus. Rejeter un prophète envoyé par Allah serait incompatible avec la foi islamique. Mais honorer Jésus ne signifie pas accepter toutes les doctrines qui se sont développées autour de sa personne. Et c'est ici que le sujet devient particulièrement intéressant. Parlons maintenant de Mariam. Le Coran lui accorde une place exceptionnelle. Une sourate entière porte son nom, Mariam. Le Coran raconte son enfance, sa dévotion, sa pureté et l'immense épreuve qu'elle a traversée lorsqu'elle a porté Issa sans avoir eu de mari. Et lorsque son peuple l'a accusée, Allah a défendu son honneur à travers un miracle extraordinaire. Son enfant a parlé alors qu'il était encore au berceau. Pour les musulmans, Mariam est donc une femme d'une pureté et d'une foi exceptionnelle. Et cela constitue un point de rapprochement remarquable avec les chrétiens. Nous ne donnons pas exactement la même interprétation théologique à tous les événements de sa vie. Mais nous partageons une figure centrale. Marie pour les chrétiens, Mariam pour les musulmans. Une femme associée à la pureté, à la dévotion, à la patience et à la soumission à Dieu. Voilà pourquoi le dialogue ne doit pas nécessairement commencer par nos désaccords. Il peut aussi commencer par ce que nous connaissons déjà. Mais alors, comment le Coran décrit-il les chrétiens eux-mêmes? Le Coran utilise l'expression « gens du livre ». Et dans la sourate Al-Maïda,
il existe notamment une permission concernant la nourriture des gens du livre. Le même passage contient également une permission concernant le mariage avec des femmes chastes parmi les gens du livre, sous les conditions prévues par la loi islamique. Pourquoi est-ce important? Parce que cela montre que la relation entre musulmans et gens du livre ne peut pas être réduite à une simple relation d'hostilité. Il existe une dimension sociale, familiale et juridique dans cette relation. Mais il faut également être honnête. Le Coran ne dit pas que toutes les croyances chrétiennes sont correctes. Il ne dit pas non plus que toutes les personnes se réclamant du christianisme sont identiques. Et c'est justement cette nuance qui est essentielle. Dans la sourate Al-Maïda, Allah dit qu'on trouve parmi les gens ceux qui se disent chrétiens des personnes particulièrement proches des croyants en affection, notamment en raison de la présence parmi eux de prêtres et de moines et parce qu'ils ne manifestent pas d'orgueil. Puis le Coran décrit certains d'entre eux écoutant la révélation et pleurant lorsqu'ils reconnaissent ce qu'ils considèrent comme la vérité. Mais remarquez bien la formulation. Il ne faut pas transformer ce verset en une déclaration disant que tous les chrétiens, sans exception, sont proches des musulmans. Le Coran lui-même distingue les individus selon leurs qualités et leurs actes. La leçon est donc plus profonde. On ne doit pas juger une personne uniquement par l'étiquette de son groupe. Il existe des personnes sincères. Il existe des personnes injustes. Il existe des personnes humbles. Il existe des personnes arrogantes. Et cette règle vaut également pour les musulmans. Voici peut-être le point le plus important. Dans la sourate Al-Mumtahana, Allah enseigne qu'il n'interdit pas aux musulmans de se montrer bons et équitables envers ceux qui ne les combattent pas en raison de leur religion et ne les expulsent pas de leur demeure. Et Allah aime ceux qui agissent avec équité. Cela signifie quelque chose de très simple. Le désaccord religieux ne justifie pas l'injustice. Un musulman peut considérer une croyance comme fausse sans être autorisé à traiter injustement la personne qui la porte. Il peut défendre le tawhid sans insulter son voisin. Il peut croire que l'islam est la vérité sans haïr chaque chrétien. Il peut discuter de théologie sans transformer le désaccord en haine personnelle. L'histoire des premiers musulmans nous donne un exemple particulièrement fort. Lorsque les premiers musulmans furent persécutés à la Mecque, certains d'entre eux partirent chercher refuge en Abyssinie, auprès du Négus, un souverain chrétien. Ils savaient qu'il était un dirigeant juste. Lorsqu'il entendit la récitation de passages concernant Mariam et Issa, les récits rapportent qu'il fut profondément ému. Cet épisode nous montre quelque chose d'important. Les premiers musulmans ne considéraient pas le fait qu'un dirigeant soit chrétien comme une raison suffisante pour refuser toute relation avec lui. La justice et la protection comptaient. Et la justice devait être reconnue, même lorsqu'elle venait de quelqu'un d'une autre communauté religieuse. Maintenant, soyons honnêtes. Respecter les chrétiens ne signifie pas effacer les différences entre l'islam et le christianisme. Au contraire, le Coran affirme clairement le tawhid, l'unicité absolue d'Allah. Il rejette l'association à Allah. Il rejette également la divinisation d'Issa. Et dans la sourate en Isa, le Coran affirme concernant Jésus qu'il n'a pas été tué ni crucifié selon la compréhension coranique du passage, mais que l'affaire leur a été rendue ambiguë. Sur ce point, nous avons une divergence fondamentale avec la doctrine chrétienne traditionnelle. Et il ne faut pas avoir peur de le dire. Le dialogue sincère ne consiste pas à prétendre que nous croyons tous la même chose. Le véritable dialogue consiste à pouvoir dire « Voilà ce que je crois, voilà pourquoi je le crois et je respecte ton droit à écouter et à répondre. » Et c'est précisément pourquoi le Coran invite les gens du livre, dans la sourate Ali Imran, à venir à une parole commune. N'adorer qu'Allah, ne rien lui associer et ne pas prendre les uns les autres comme seigneurs en dehors d'Allah. Voilà une invitation au dialogue. Elle ne demande pas aux musulmans d'abandonner son tawhid. Elle ne demande pas non plus au dialogue de devenir une négociation sur les principes de la foi. Elle propose plutôt de commencer par une question fondamentale. Qui adorons-nous? Et cette question mérite d'être discutée avec sérieux, intelligence et respect. Le Coran affirme également « Nulle contrainte en religion ». La foi véritable ne peut pas être produite par la force. On peut expliquer. On peut argumenter. On peut inviter avec sagesse.
Mais la conviction intérieure appartient au cœur. Et même lorsque nous sommes en désaccord avec quelqu'un, le Coran nous ordonne de ne pas laisser la haine ou l'animosité nous éloigner de la justice. Voilà un principe extraordinaire. La justice ne dépend pas de nos sentiments. Nous devons être justes même lorsque nous sommes en désaccord. Si je devais résumer toute cette discussion en quelques points, je dirais ceci. Premièrement, le Coran reconnaît les gens du livre comme une catégorie particulière et reconnaît l'origine révélée de la tradition dont ils se réclament. Deuxièmement, le musulman doit croire en Issa et honorer Mariam. Troisièmement, le Coran décrit certains chrétiens comme particulièrement proches des croyants en affection, mais il ne faut pas transformer ce passage en une généralisation sur chaque chrétien. Quatrièmement, le musulman est appelé à être juste et bon envers ceux qui vivent avec lui dans la paix et ne l'agressent pas en raison de sa religion. Cinquièmement, le respect humain ne signifie pas l'abandon des convictions théologiques. Et enfin, le musulman peut être fermement attaché au tawhid tout en étant un voisin juste, un ami loyal et un citoyen respectueux envers les chrétiens. Mes frères et sœurs, peut-être que la véritable leçon de cette discussion n'est pas seulement de savoir comment parler des chrétiens. Elle est aussi de savoir comment nous comporter lorsque nous rencontrons quelqu'un qui ne partage pas notre foi. Avons-nous besoin de l'insulter pour défendre l'islam? Non. Avons-nous besoin de mentir sur sa religion pour faire aimer la nôtre? Non. Avons-nous besoin de cacher nos propres convictions pour être respectueux? Non plus. Nous pouvons être fermes sur notre foi et doux dans notre comportement. Nous pouvons dire que nous croyons au tawhid sans mépriser ceux qui pensent autrement. Nous pouvons défendre ce que nous considérons comme la vérité sans transformer chaque désaccord en conflit. Et peut-être est-ce justement cela que beaucoup de gens ont oublié. La vérité n'a pas besoin de haine pour être défendue. Si nous croyons réellement que l'islam est une religion de vérité, alors nous devons également avoir le courage de la présenter avec justice, intelligence et sagesse. À nos amis chrétiens, je voudrais donc dire ceci. Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre intelligence pour discuter avec un musulman. Posez vos questions. Interrogez le Coran. Interrogez les musulmans. Interrogez également votre propre tradition. La recherche sincère de la vérité ne devrait faire peur à personne. Et à mes frères et sœurs musulmans, je dis. Ne confondez jamais la fermeté dans la croyance avec la dureté envers les personnes. Le musulman doit connaître sa religion. Il doit connaître le tawhid. Il doit connaître le Coran. Il doit connaître ce que l'islam dit réellement de Jésus et de Mariam. Mais il doit également connaître la justice, la patience et le bon comportement. Car parfois, avant même d'écouter nos arguments, les gens regardent notre comportement. Et notre comportement peut être la première chose qui leur donne envie, ou non, de découvrir notre religion. Avant de nous quitter, je voudrais m'adresser directement à celles et ceux qui nous regardent derrière leur écran. Si cette discussion vous a fait réfléchir, ne vous contentez pas de regarder puis de passer à la vidéo suivante. Posez-vous une question. Est-ce que je connais réellement ce que ma propre religion enseigne sur ceux qui ne partagent pas ma foi? Si vous êtes musulman, retournez au Coran. Si vous êtes chrétien, lisez également le Coran par vous-même. Ne laissez personne penser à votre place. Et si vous avez trouvé cette discussion utile, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la à quelqu'un qui pourrait lui aussi être intéressé par cette question. Et surtout, dites-nous en commentaire. Quelle est, selon vous, la plus grande incompréhension entre musulmans et chrétiens? Que Allah nous guide tous vers la vérité, la justice et la sagesse.